je me considère comme un des ambassadeurs de l'Afrique, parce que depuis longtemps, l'Afrique a été un continent qu'on a toujours montré du doigt, le sida, la guerre, la pauvreté, tous ces problèmes, ces malheurs qu'on vit effectivement, qui sont une réalité. Mais moi, je leur dis, il n'y a pas que ça. C'est vrai qu'il y a ça ici aussi, mais voilà, il y a l'autre Afrique aussi qui bouge, l'Afrique qui est très positive, avec ces jeunes qui comprennent tout ce qui se passe au monde, qui lisent le courrier international, qui sont sur Internet, qui ont leur opinion par rapport à tout. Et ces gens-là peuvent mieux parler de l'Afrique. Et moi, je me mets dans ce pôle-là, des gens qui parlent de cette Afrique qui bouge, de cette Afrique qui comprend. J'ai investi sur le Sénégal, en fait, dans un premier temps, vraiment pour lutter contre le chômage. Au lieu de me donner chaque fois un poisson, apprends-moi à pêcher. Et donc voilà, j'ai investi, j'ai créé des emplois, bon, d'abord autour de ce que je sais faire, la musique. Donc nous avons créé un studio d'enregistrement très connu, je pense que moderne, standard. Ensuite, nous avons un club mythique qui s'appelle le Tiosan, qui emploie des gens, mais où on joue pratiquement quand on est à Dakar. C'est une ambiance extraordinaire, au-delà même de l'investissement qui est pas important, en tout cas du retour. Ce que nous vivons au Tiosan ne peut pas être valorisé. Mais ensuite, bon, plus tard, j'ai investi dans la presse. J'ai un groupe de presse qui est le numéro 1 déjà. On connaît déjà ce que c'est qu'un journaliste. C'est d'abord d'être libre, d'avoir ses sources, de prendre ses responsabilités et de parler à l'opinion et de voir le côté positif et négatif. Ça, on le sait, on l'a appris depuis longtemps. Et donc, il n'y a pas de raison pour nous de faire venir des journalistes et de leur dicter ce qu'ils doivent faire. Je découvre le journal si je suis à Dakar chaque matin comme tout le monde. Je peux rester 8 mois sans aller au groupe de presse. La radio, j'écoute, si ça ne me plaît pas, je zappe. C'est comme ça, je les vois de temps en temps. J'ai beaucoup de potes dans mon groupe de presse même, des gens qui y travaillent. Et voilà, bon, je pense que c'est une bonne démarche et les Sénégalais nous le rendent bien. Parce que il y a 5 ans, on est devenu numéro 1. On a un quotidien qui est tiré à 60 000 exemplaires, le plus important de la sous-région. Une radio qui, au bout de 4 ans, est numéro 1. Oui, il y a eu des problèmes politiques et c'est devenu un bon problème d'État. Et à partir de ce moment, bon, les gens sont là en train de dire aujourd'hui ça, demain ça et tout. Mais pour parler de la télévision une fois pour toutes et dernière chose, c'est que bon, si on a mis une télévision en place parce qu'on nous a donné une autorisation. Donc on a cette autorisation, rien n'empêche que cette télévision commence. Nous avons eu un soutien de près de 1 700 000 personnes qui ont signé une pétition pour montrer à l'État qu'ils ont besoin de cette télévision. On dit qu'ils ont peur de cette télévision parce que ça va les attaquer. Mais le papier qu'ils ont signé, c'est une télévision culturelle. C'est bizarre, quoi. Ils donnent une télévision culturelle qui n'a pas le droit de faire des informations. Ils disent qu'on a peur de cette télévision. Il faut qu'ils reformulent un tout petit peu leur dire. Maintenant, j'ai un projet national. Je ne veux pas que les gens dérivent. Nous sommes vigilants par rapport à la Constitution. Je pense que la Constitution doit... déjà, on l'a trop touchée. Je pense que ce que je suis en train de faire avec mon mouvement citoyen, c'est de mieux faire connaître la Constitution aux Sénégalais, de montrer les limites des uns et des autres, et de montrer que c'est une loi fondamentale qui régit tous les Sénégalais. Ensuite, ce mouvement va jouer son rôle dans les prochaines échéances en écoutant tout le monde, en ayant
le programme de tout le monde, regardant le passé des uns et des autres, et décider de supporter un groupe ou une personne. Il n'y a pas d'ambition personnelle. Moi, je suis intéressé par rien du tout. Et ça ne peut pas devenir un parti politique. Par contre, ce mouvement va se retrouver un jour en train de supporter un groupe ou une personne. Est-ce qu'il est totalement exclu qu'un jour tu sois candidat à la présidentielle? Je pense que c'est totalement exclu. Ouais. Je peux le dire franchement, Ouais. c'est totalement exclu. Je ne serai jamais candidat à la présidentielle. Je ne suis pas intéressé par ça parce que je pense que j'ai mon métier, ma passion. Je pense qu'autour de mon métier, de ma passion, je peux être beaucoup plus efficace. Mon mouvement va continuer à éclairer des choses et à guider, j'espère, les gens qui croient en moi, qui sont des millions de personnes, vers quelque chose qui me semble raisonnable, qui me semble bien pour le devenir du Sénégal. Ma position, elle est claire, le Sénégal, c'est une république, ce n'est pas un royaume. Le Sénégal, c'est la démocratie, vitrine de la démocratie. Donc, il faut garder beaucoup de valeurs qu'on a quand même eu à acquérir durant ces années, ces 50 ans. Il faut reconnaître qu'il y a des choses qui ont été faites depuis qu'il est arrivé au pouvoir, mais il y a aussi beaucoup d'erreurs. Et donc, je pense que, bon, 2010, 21e siècle, Dakar, voilà, coupure de courant pendant des heures, je ne sais pas, en tout cas où, mais nous ne l'acceptons pas. Il faut des solutions, il faut régler ça. Et ce n'est pas la première fois, parce que sous Diouf, quand même, il y a eu le problème d'Emba Sok. J'en ai fait une chanson, c'était beaucoup plus même chaud à l'époque. Donc, je suis toujours proche du peuple quand je sens que les gens ont envie de faire entendre leur voix. Mais c'est aussi des citoyens qui sont chanteurs, comme moi, qui peuvent amplifier ce qui résonne dans les maisons, ce qui résonne dans le peuple. Et dans ce cadre-là, j'ai écrit une chanson en dénonçant ces coupes de courant, en dénonçant que c'est inacceptable. Et bon, c'est vrai que ça a amené un peu de tension. Moi, je me sens assez responsable par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que j'incarne, par rapport aussi à la participation dans mon pays pour que mon pays reste quand même ce pays stable, ce pays de la paix, vitrine de la démocratie. Ça, ce sont des choses très importantes et bon, j'irai jusqu'au bout.